Marcus Aurelius a un jour exprimé, en vous levant le matin, réfléchissez à quel privilège c'est d'être en vie et de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Avec cela en tête, comment pouvons-nous structurer nos matins pour incarner cette appréciation stoïque de la vie ? Aujourd'hui, nous proposons un régime matinal ancré dans la sagesse stoïque pour préparer une journée sereine et pleine de sens. Avant de commencer, je vous demande gentiment de liker cette vidéo pour me soutenir dans la diffusion de la philosophie stoïque. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des futures vidéos. Première étape, contempler la nature éphémère de la vie. Un pilier de la philosophie stoïque est d'accepter l'impermanence de toute chose. Chaque matin, avant que la journée ne commence, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un espace tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé, en vous assurant que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique du calme et de l'attention. Fermez les yeux et imaginez l'immensité de l'univers. Visualisez des étoiles naissant et mourant, des galaxies tourbillonnant à travers la danse du temps. Au sein de ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un simple point. En ce point, méditez sur l'ascension et la chute des civilisations, sur les montagnes durables et les rivières sinueuses. Ensuite, concentrez-vous sur votre propre vie à un moment fugace dans le grand schéma des choses. Cette visualisation ne vise pas à diminuer notre importance, mais à souligner la préciosité et la brièveté de l'existence. Reconnaître la fugacité de la vie nous rappelle avec force de chérir chaque jour. Quand nous saisissons la nature éphémère de notre temps, nous priorisons ce qui compte vraiment au lieu de nous perdre dans des distractions et des conflits futiles. Approcher chaque jour avec cette mentalité nous prépare à le traverser avec un sens plus profond. Ce rituel matinal ne s'agit pas de faire face à la mortalité avec peur, mais d'embrasser le présent avec amour, respect et but. Comme l'a sagement remarqué Sénèque, la vie est longue si tu sais l'utiliser. Ainsi, en ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, avec sens et grâce. Deuxième étape, pratiquer l'écriture réflexive. Le journaling, profondément ancré dans la pratique stoïque, ne consiste pas seulement à documenter des événements mais à dialoguer avec soi-même. C'est une pratique d'introspection, d'ancrage et parfois de catharsis. Commencez par choisir un journal qui vous parle, qu'il s'agisse d'un simple cahier, d'un journal orné ou d'un document numérique. C'est votre espace sacré, libre de jugement et de pressions externes. C'est là que vos pensées peuvent s'exprimer librement. Chaque matin, commencez par noter vos premières pensées à fragments de rêves, émotions persistantes de la veille ou anticipations pour la journée à venir. Ce premier jet initial aide à clarifier le désordre mental, comme balayer les feuilles tombées d'une cour. Ensuite, tournez votre attention vers la gratitude. Au milieu de la toile de la vie, il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur nos désirs. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'apprécier le moment présent. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, que ce soit la chaleur d'une couverture, le sourire d'un être cher ou la simple joie d'un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'auto-réflexion. Méditez sur un principe stoïque ou examinez un défi personnel. Posez-vous des questions, suis-je aligné avec mes valeurs ? Quand ai-je agi impulsivement plutôt que raisonnablement hier ? Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui ? Il ne s'agit pas d'autocritique mais de conscience de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée. Écrivez une affirmation simple ou un engagement ancré dans les vertus stoïques de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela servira de boussole morale, guidant vos décisions et vos actions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal reflète votre monde intérieur, un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurèle,
texte stoïque fondamental, ont commencé comme son journal personnel. C'était son moyen de se rappeler des principes stoïques, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Troisième étape, établir des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les deux guident notre chemin, ils le font différemment. Les objectifs regardent vers l'avenir, les résultats, les réalisations, les résultats. Ils fournissent des destinations. Les intentions illuminent le chemin, enracinés dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être. Au cœur de la pensée stoïque se trouve la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Les objectifs sont liés aux résultats externes, parfois au-delà de notre influence. Malgré nos efforts, des défis imprévus peuvent survenir. Les intentions résident fermement dans notre contrôle. Ce sont des affirmations quotidiennes des valeurs personnelles, des choix conscients sur la façon de naviguer dans la vie, malgré les circonstances externes. En commençant votre matinée, après avoir clarifié votre esprit grâce à l'écriture, réfléchissez à la journée que vous souhaitez vivre. Au lieu de vous concentrer sur les tâches, demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? Aspirez-vous à être patient, présent à chaque instant sans hâte ? Compassionné, comprenant les batailles de chacun ? Courageux, affrontant directement les défis et sortant de votre zone de confort ? Notez ces intentions. Elles pourraient être, aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai, j'aborderai les conflits avec compréhension ou je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Ce ne sont pas des cases à cocher, ce sont des rappels du caractère que vous vous efforcez d'incarner. Sénèque a déclaré, ce n'est pas ce que tu endures, mais comment tu l'endures. Les intentions servent de boussole quotidienne, guidant les réponses, les décisions et le comportement. Ce sont des choix actifs qui façonnent chaque jour. En fixant des intentions, vous vous engagez envers les vertus plutôt que les résultats. Le succès ne réside pas dans ce que vous accomplissez mais dans votre comportement, vos réponses et votre coexistence. Un changement de perspective profond, aligné avec la sagesse stoïque, assure une clarté malgré l'imprévisibilité. Il offre des visions personnelles du voyage. Quatrième étape, adopter l'inconfort. Le confort anticipé a été progressif. La poursuite du confort non contesté stagnation. Les stoïciens, la sagesse, ont reconnu la poursuite de la culture du confort. Les stoïciens préconisent la pratique du défi. La pratique, la vie et la préparation sont capables d'adversité. La mentalité nécessaire. Le confort est une habitude. Le confort est la preuve de la satisfaction des conditions. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde, ont reconnu que la poursuite incontestée du confort pouvait entraver la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de garantir la préparation aux adversités inévitables de la vie. Sénèque, philosophe stoïcien, a conseillé un jour, réserve-toi un certain nombre de jours où tu seras satisfait du repas le plus frugal et le plus simple, du vêtement grossier et rude, en te disant sans cesse, est-ce là la condition que je craignais ? L'essence de cette pratique n'est pas de promouvoir la souffrance inutile, mais de rompre les chaînes de la dépendance aux conforts externes et de se rappeler notre force intérieure. En commençant votre journée, envisagez des façons d'intégrer des inconforts volontaires. Peut-être commencer par une douche froide pour éveiller vos sens et revigorer votre corps. Cette action favorise non seulement l'alerte physique mais sert aussi de purification symbolique, en chassant l'inertie et en vous reconnectant avec votre résilience intérieure. Vous pouvez également vous défier en retardant votre première tasse de café, vous rappelant que votre détermination et votre dynamisme viennent de l'intérieur, non des stimulants externes. Les pratiques de réflexion peuvent également être bénéfiques.
Accordez 10 minutes pour méditer sur une difficulté passée, reconnaissant la force dont vous avez fait preuve et la croissance qui en a émergé. Considérez de marcher ou de faire du vélo pour aller au travail au lieu de conduire, en embrassant l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps et en vous reconnectant avec votre environnement. L'objectif de ces inconforts quotidiens est double. Premièrement, ils servent d'entraînement pour l'esprit et l'âme. Tout comme un athlète entraîne son corps, sortir régulièrement de sa zone de confort vous prépare aux défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ces pratiques offrent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, vous apprenez à les apprécier davantage lorsqu'ils sont présents et à comprendre qu'ils ne sont pas le fondement de votre bonheur ou de votre contentement. En embrassant l'inconfort, vous ne vous punissez pas mais vous vous donnez du pouvoir. Vous puiserez dans une réserve de force plus profonde, vous débarrasserez des dépendances inutiles et incarnerez un sens de la liberté stoïque en réalisant que le véritable contentement est indépendant des conditions externes. Cinquième étape, pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience proviennent de traditions différentes, la Grèce antique pour le premier et les pratiques orientales pour la seconde, ils convergent magnifiquement dans leur focalisation commune sur une vie centrée et intentionnelle. Les stoïciens ont souligné l'importance du moment présent, croyant que beaucoup de souffrances humaines proviennent du fait de se focaliser sur le passé ou d'anticiper anxieusement le futur. Épictète a sagement noté, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Intégrez la pleine conscience ou la méditation dans votre routine matinale comme une pratique dédiée. Cela ne nécessite pas nécessairement de s'asseoir en position du lotus ou de chanter des mantras, sauf si cela résonne avec vous. Trouvez simplement un espace calme, adoptez une posture confortable et fermez les yeux. Commencez par observer votre respiration, sentez la montée et la descente de votre poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant par vos narines. Votre respiration sert d'ancrage dans le moment présent, vous enracinant. Quand votre esprit divague, guidez-le doucement vers votre respiration sans jugement. Une fois centré, élargissez votre conscience aux sensations dans votre corps, ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, remarquez la température de la pièce et la sensation du tissu contre votre peau. Observez ces sensations sans leur attribuer de récit, elles existent simplement. Ensuite, passez à observer vos pensées et émotions. Visualisez-les comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages traversant le ciel. La clé est le détachement, vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïques, soulignant la distinction entre les événements et nos jugements à leur égard. Concluez votre méditation en réfléchissant à un principe ou une citation stoïque. Par exemple, considérez l'insight de Marc Aurèle, l'univers change, notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et vos réponses tout au long de la journée. Intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre routine matinale dépasse les rituels apaisants, c'est un exercice stoïque pour reconnaître et chérir le présent, distinguer entre les événements externes et les réponses internes, et cultiver une forteresse mentale d'équanimité face aux incertitudes de la vie. Sixième étape, revisiter les enseignements stoïques. La sagesse stoïque offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie avec grâce, résilience et intention. Pourtant, ces enseignements ne sont pas de simples mots à lire une fois et à mettre de côté, ce sont des graines de sagesse qui nécessitent un entretien constant pour s'épanouir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Faites-en un rituel matinal de vous plonger dans les enseignements stoïques. Cela peut impliquer des lectures introspectives des méditations de Marc Aurèle, des lettres éclairantes de Sénèque ou des discours pragmatiques d'Épictète. Au lieu de simplement lire ces textes, approchez-les avec respect et intention. Laissez la sérendipité vous guider, choisissez aléatoirement un passage ou utilisez un livre de méditation stoïque dédié.
Cette approche conduit souvent à une sagesse qui semble remarquablement pertinente pour vos circonstances ou la journée à venir. Une fois que vous avez choisi un passage, prenez un moment pour l'absorber. Lisez chaque mot avec soin, permettant à son sentiment de résonner profondément en vous. Digérez son essence, visualisez son message et méditez sur ses implications pour votre vie. Après réflexion, il peut être précieux d'enregistrer vos insights dans votre journal. Le journaling n'est pas seulement la transcription des pensées, c'est un acte méditatif de traduction, convertissant la sagesse antique en doctrine personnelle. En écrivant, vous pourriez découvrir de nouvelles couches de compréhension, peut-être en voyant un enseignement à la lumière d'expériences récentes ou en anticipant sa pertinence dans des événements futurs. Avant tout, le stoïcisme est une philosophie de l'action. La véritable culmination de votre rituel matinal réside dans son application. Si l'enseignement d'aujourd'hui met l'accent sur l'impermanence de la vie, laissez-le vous inspirer à savourer pleinement chaque instant. S'il souligne l'insignifiance des opinions externes, utilisez-le comme une armure contre les critiques ou les éloges non mérités. Chaque enseignement stoïque est un appel à l'action et une invitation à infuser votre journée de vertu et de sagesse. Si vous avez la chance de partager ce voyage avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements. Engagez un dialogue, partager des insights personnels et explorer différentes interprétations peut approfondir votre compréhension et favoriser la croissance communautaire. Revisiter les enseignements stoïques chaque matin ne se limite pas à la lecture, c'est un renouvellement quotidien de votre engagement à vivre avec conscience, intention et vertu. Comme les stoïciens nous le rappellent, le vrai apprentissage n'est pas seulement la compréhension mais l'incarnation et la mise en pratique de la sagesse. 7e étape, pratiquer l'amor fati. Au sein de la sagesse stoïque réside un fil d'or à amor fati, l'amour de son destin. Ce principe ne consiste pas en une résignation passive mais en l'acceptation totale de tout ce que la vie apporte, joie, tristesse, triomphe ou tribulation de tout cœur. Chaque matin, lorsque le soleil annonce un nouveau jour, des incertitudes se proposent également. Les plans peuvent échouer, les espoirs être déçus ou des défis imprévus surgir. C'est dans ces moments que l'amor fati nous appelle. Plutôt que de se lamenter en se demandant pourquoi cela m'arrive-t-il, demandez-vous comment puis-je grandir de cela, ou affirmez c'est exactement ce dont j'ai besoin. Un tel changement ne minimise pas la gravité des épreuves mais met en lumière les côtés positifs, les leçons et la force qu'elles apportent. Pour pratiquer l'amor fati, prenez quelques instants chaque matin pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Considérez les défis potentiels non comme des obstacles mais comme des éléments nécessaires de votre parcours, choisis par l'univers pour affiner et définir votre caractère. Souvenez-vous de l'insight de Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. En embrassant l'amor fati, chaque événement aussi petit ou monumental soit-il devient un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de votre vie. C'est un rappel libérateur que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin mais des participants actifs, ayant l'alchimie pour transformer chaque circonstance en une occasion de croissance, de sagesse et de gratitude. Portez cette philosophie avec vous tout au long de votre journée. Laissez l'amor fati vous guider à travers les tempêtes avec résilience, les jours ensoleillés avec gratitude, et toujours en avant avec un amour inébranlable pour le voyage de la vie. La sagesse stoïque ne consiste pas à supprimer les émotions ou à adopter l'austérité. C'est comprendre la nature de l'existence, se concentrer sur ce que nous contrôlons et cultiver la paix intérieure. Bien que ces étapes offrent une structure, laissez le stoïcisme s'adapter librement à votre vie et évoluer. Comme le suggérait Marc Aurèle, la meilleure vengeance n'est pas de ressembler à votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et bien-être. Quelle pratique intégrerez-vous à votre routine matinale? Commentez ci-dessous. Je vous remercie de votre présence et j'espère que vous avez apprécié ce contenu.
Jusqu'à la prochaine fois, plongez-vous dans ces pratiques stoïciennes. Qu'elles transforment vos matins, vos journées et ultimement votre vie.